Bonjour tout le monde et bienvenue à ce point de presse du Parti vert du Québec. Aujourd'hui, on a une grande annonce à faire en vue de l'élection provinciale de 2026. Une des premières priorités du Parti vert du Québec dans cette élection, c'est de réduire les loyers. Et partout à travers le Québec, les gens ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. On a des gens qui vivent des augmentations très importantes de loyers. On a une explosion dans le nombre de cas pour loyers impayés devant le tribunal administratif du logement. On a des gens qui sont de plus en plus endettés, des gens qui sont forcés à payer parfois 2 000 $ par mois pour avoir un logement. Et le Parti du Québec, on croit que le logement devrait être un droit inscrit dans la charte des droits de la personne. Et dans la situation actuelle en politique québécoise, tout le monde parle de l'abordabilité. J'ai entendu des discours de la part de tous les partis politiques en disant qu'ils veulent venir en aide aux personnes qui n'arrivent pas à payer le loyer, d'épicerie et qui sont en train de vivre vraiment une crise économique d'inflation. Mais pourtant, les solutions mises de l'avant par les autres partis incluent toutes une augmentation de loyer. Et le Parti vert du Québec, on croit qu'au contraire, il faut réduire les loyers. Donc, on propose de réduire les loyers par 5 par année pour chacune des 4 prochaines années. Le gouvernement du Québec fixe déjà le pourcentage d'augmentation qui est permis. Donc, nous autres, on veut avoir, pas au lieu d'une augmentation, on peut avoir une réduction qui est mandatée. Et le but derrière ça, bien sûr, c'est de vraiment alléger le fardeau fiscal des gens, mais aussi de réduire la valeur immobilière parce que le Québec est en train de faire face à une crise du logement où les prix des immeubles sont de plus en plus chers grâce en grande partie à la spéculation, puis des gens qui pensent que le loyer va toujours augmenter année après année. Donc, les propriétaires sont en train de payer des immeubles trop chers. Ils veulent facturer des loyers trop chers aux gens qui n'ont pas les moyens de payer. Puis, on doit absolument utiliser les leviers du gouvernement pour contrer ce phénomène. Si le Québec ne pose pas des actions pour euh, réduire la valeur du parc immobilier, on va se ramasser dans une situation semblable à Détroit en 2008, où les banques ont donné des prêts à des personnes pour acheter des propriétés à des valeurs gonflées et finalement, il y a eu beaucoup de propriétaires qui n'arrivaient pas à payer l'hypothèque et ça a causé vraiment une chute du marché, puis toute une crise économique derrière ça. Donc, le Québec se dirige en ce moment vers le même mur. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser les leviers de l'État pour réduire le loyer, donner un peu d'oxygène aux personnes qui en ont besoin et prévenir une crise majeure dans les prochaines années où la valeur immobilière va être simplement tellement élevée qu'il n'y a pas personne qui va être capable de payer son loyer. Les gens qui travaillent à temps plein, même au salaire minimum, devraient avoir le droit à un logement, devraient être capables de joindre les deux bouts, devraient être capables de payer une épicerie. Et malheureusement, malgré tous les beaux discours sur l'abordabilité qu'on entend vraiment de tous les partis politiques, de gauche comme à droite, le Parti vert du Québec, on est le seul parti avec une solution qui vise à réellement corriger le problème en réduisant les loyers. Puis on va avoir beaucoup de propositions sur l'abordabilité, notamment à l'épicerie, qu'on va dévoiler au cours de cette campagne. Donc, je vais maintenant céder la parole à Alima Touba, qui est chef adjointe du Parti du Québec. Merci Alex. Puis comme vous l'avez entendu, Alex a mis un peu le tableau, le portrait vraiment dramatique sur ce qui se profile à Québec, pas seulement dans les grandes villes, mais partout. Les propositions du Parti vert pour s'attaquer à la crise du logement ne sont pas juste des propositions, c'est quelque chose qui est nécessaire compte tenu de la situation actuelle. On vit une crise majeure, une crise qui touche la dignité, la sécurité et la santé de milliers de personnes, particulièrement les plus vulnérables. Alex l'a mentionné, aujourd'hui, un ménage consacre plus de 30 de son revenu à se loger. Et parfois, pour certains ménages, ça va jusqu'à 50. C'est énorme. Personne ne devrait avoir à faire le choix entre se nourrir et se loger. Euh, on veut éviter que des personnes vivent dans une insécurité constante, la peur d'une hausse de loyer, la peur d'une éviction et la peur de se retrouver sans logement.
Nous voyons une augmentation visible de l'itinérance dans plusieurs villes au Québec. Selon les données récentes, le nombre de personnes en situation d'itinérance a fortement augmenté dans plusieurs régions au cours des dernières années. La situation est plus visible à Montréal, on le voit avec les campements, on le voit dans les stations de métro. Pour moi, c'est quelque chose d'inacceptable quand on sait qu'on est dans une société développée. Personne ne devrait à vivre dans la rue. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi attirer votre attention sur une réalité dont on parle encore très peu, le lien entre la crise du logement et la sécurité des femmes. Hier, nous avons souligné la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est un moment pour réfléchir aux progrès, mais aussi aux obstacles qui persistent pour de nombreuses femmes. Et l'un de ces obstacles est très clair, l'accès au logement sécuritaire. Partout au Québec, des femmes vivent dans des situations de violence conjugale, des femmes qui veulent partir, des femmes qui veulent protéger leurs enfants, des femmes qui cherchent simplement un endroit pour où reconstruire leur vie. Mais pour quitter un conjoint violent, il faut avoir un lieu où aller. Il faut avoir un logement. Or, dans le contexte actuel, trop souvent, ce logement n'existe pas. Les maisons d'hébergement pour femmes n'ont plus de place. Les loyers sont trop élevés, les loyers disponibles sont rares et la liste d'attente pour les logements sociaux et coopératifs sont interminables. Alors, certaines femmes se retrouvent à des choix que personne ne devrait avoir. Rester avec un conjoint violent ou se retrouver dans la rue. Dans une société comme la nôtre, cela ne devrait pas exister parce qu'on sait qu'il y a un lien entre violence conjugale et féminicide. Donc, et pour mettre fin au féminicide, parmi les différentes ressources qui existent, un logement est primordial. La crise de logement ne touche pas tout le monde de la même façon. Elle frappe plus durement les personnes les plus vulnérables, les personnes à faible revenu, les personnes marginalisées, les personnes en situation d'itinérance et les femmes qui cherchent à fuir la violence. On a vu récemment dans des articles de journaux qui font état d'harcèlement locatif envers des femmes et des personnes aînées qui sont les plus vulnérables. C'est inacceptable. Le logement est la base pour sortir de la violence, la base pour sortir de l'itinérance et la base pour reconstruire une vie. Donc, aujourd'hui, nous avons un choix collectif à faire. Continuer à traiter le logement comme une marchandise ou commencer enfin à reconnaître pour un besoin fondamental. Et c'est exactement le changement que nous voulons proposer avec le Parti vert. C'est un projet ambitieux, mais surtout nécessaire pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. Ben, merci beaucoup, Ali Mathieu. On va maintenant prendre des questions. Vous parlez que vous voulez faire baisser le prix de l'immobilier. Comment vous pouvez vendre ça ou justifier ça à des jeunes, un jeune couple qui vient d'acheter son premier immeuble, ils veulent juste être propriétaires. Euh, Comment vous pouvez leur annoncer qu'ils vont perdre en fait de l'argent? En fait, être propriétaire, c'est pas une vraie occupation. Et je pense que ces gens-là qui pensent pouvoir faire de l'argent facile sur l'habitation ont vraiment ont pas choisi un bon projet. Et les gens qui achètent des immeubles, là, ils acceptent quand même certains risques. Et donc, on achète, puis on a un projet de louer, pas au taux actuel, mais de plus en plus cher, et d'expulser du monde, puis augmenter le loyer, tu sais, il y a quand même un risque que le gouvernement ne permette pas aux gens de faire ça. Puis, c'est écrit nulle part dans les lois qu'on est obligé d'augmenter les loyers à chaque année. On a déjà un contrôle de loyer au Québec qui est implanté depuis des décennies et maintenant, il s'agit d'utiliser ce cadre-là existant pour baisser les loyers. Puis, j'ajouterais aussi que c'est nécessaire de le faire parce que depuis 2010, les salaires ont augmenté d'à peu près 35, mais le prix d'un logement a augmenté d'à peu près 65. Donc, le gouvernement du Québec doit poser des gestes pour rebalancer les intérêts des propriétaires versus les intérêts des locataires, puis des gens qui cherchent un logement. Euh, Chaque année, le gouvernement pose des gestes qui vont servir des intérêts des propriétaires, mais pose très peu de gestes pour défendre des locataires qui subissent une augmentation à chaque année.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, je pense que l'important, c'est pas de voir que son côté. Oui, un logement, on achète, c'est un investissement pour la personne, mais c'est pas un investissement viable à long terme pour le reste de la population. Fait que je me dis, il faut pas voir cet achat comme un investissement. Il faut le voir euh, que tout le monde, un droit que tout le monde devrait avoir là. Donc, inventer des travaux pour évincer des locataires. Donc, je pense que Ouais. c'est pas une marchandise, un logement. Exact. Puis il faut dire aussi que le gouvernement est en conflit d'intérêts. Les élus de la CAQ possèdent en moyenne 1,6 million d'immobilier chacune. On a une ministre d'Habitation qui a déjà fait des flips immobiliers. Et même dans les partis d'opposition, il y a beaucoup de députés qui sont propriétaires et qui ont des locataires, là, tu sais. Donc, ces gens-là, s'ils adoptent une politique pour réduire les loyers, ça va venir toucher les finances des députés. Et c'est pour ça, parmi les problèmes, puis parmi les raisons, que les décisions du gouvernement reflètent constamment les intérêts des propriétaires. Il y a un autre parti d'extrême gauche, Québec solidaire, qui propose un gel à l'inflation. Est-ce que c'est pas assez, ça, pour comme proposition? Mais d'un, je pense pas que Québec solidaire est un parti d'extrême gauche, même je dirais que c'est un parti centriste ou peut-être centre-gauche, dépendant de comment qu'on examine la question. Mais Québec solidaire fait circuler une pétition pour augmenter les loyers. Ils disent vouloir geler de l'augmentation à l'inflation. Ça veut dire quand même une augmentation de 2,5. Puis en ce moment, le gouvernement du Québec a décrété un cible de 3,1. Donc, moi, la pétition que Québec solidaire fait circuler pour geler des augmentations à l'inflation, moi, je la signerais pas parce que c'est une augmentation pareille. Puis les gens n'ont pas les moyens de payer une augmentation de 2,5. Puis je souligne aussi que dans un article du Devoir, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, a dit très clairement que des augmentations dans leur plan pourraient dépasser l'inflation si les propriétaires ils font les travaux. Puis, pour avoir vécu cette situation moi-même, où mes propriétaires de mon logement ont changé la tank à eau chaude et m'ont facturé une augmentation de 5 de ces coûts-là sur mon loyer pour l'année, je trouve que il manque de justice, là. Puis, Madame Gaza dit que de réduire des augmentations de 0,6 va régler la crise du logement selon elle. Moi, je ne crois aucunement qu'un petit changement comme ça va régler quoi que ce soit dans la crise du logement. Il faut vraiment s'attaquer aux intérêts des propriétaires qui sont surreprésentés au sein du gouvernement. Et il faut baisser le loyer, là. Les gens sont tannés d'augmentation. Puis le fait que Québec solidaire propose une augmentation en pleine crise du logement démontre justement, mais c'est pas un parti d'extrême gauche, comme vous avez dit. Et le Parti vert du Québec est le seul parti qui veut faire baisser les loyers, là. Donc, ça nous démarque de les autres partis qui ont tous les intérêts des propriétaires à cœur. Puis le Parti vert, on est là pour défendre les locataires, pour défendre la classe ouvrière, pour défendre la classe moyenne qui n'arrive plus à joindre les deux bouts. Je pense qu'on est rendu avec la crise qu'on vit, on est rendu à pas faire de petites mesures, de petites politiques. Il faut vraiment des mesures drastiques. Il faut des politiques ambitieuses, des idées ambitieuses qui peuvent paraître pour certaines personnes pas réalistes, mais il faut aller plus loin compte tenu de la crise. Je pense qu'en ce moment, il y a trop de oui, on fait ça, mais ça n'est pas, ça ne s'arrête pas. Les loyers ne fait que monter, les gens souffrent. Donc, il faut faire de vrais changements compte tenu d'une situation. C'est une crise là, on vit une crise de logement. Ouais, une vraie crise qui mérite des Mm, vraies c'est solutions et ça. pas des petites politiques centristes. Votre proposition va baisser la valeur des immeubles et peut-être même entraîner un crash immobilier. Comment est-ce que vous allez vous en prendre à cette situation-là? Ben, en fait, le but de la politique, c'est de réduire la valeur immobilière, là, parce qu'il y a eu une surenchère là, depuis la pandémie où les immeubles sont vendus de plus en plus cher. Puis c'est rendu qu'il y a des gens qui achètent des immeubles et c'est juste l'intérêt sur l'immeuble représente les revenus de location. Tu sais. Donc, ces gens qui achètent ces immeubles-là n'ont pas le choix que d'augmenter le loyer. Tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, j'en tiens pas personnellement responsable des gens-là, mais c'est le système qui permet aux gens de faire des augmentations qui n'ont pas de sens
Et si on ne pose pas des gestes pour réduire le prix des immeubles, ben on va être dans un cycle d'augmentation constante. Puis François Legault a dit à l'Assemblée nationale la semaine passée qu'il faut permettre des augmentations au-dessus du taux d'inflation parce que les propriétaires, ils doivent défrayer les coûts. Mais quels coûts? C'est les coûts qu'ils ont payés pour l'immobilier qui est une valeur gonflée. Donc, encore une fois, le Parti vert, c'est le seul parti qui dit haut et fort qu'il y a une surenchère dans le parc immobilier, que les immeubles sont vendus trop cher et par conséquent, les propriétaires augmentent les loyers pour payer leur hypothèque. Et tu sais, les gens qui sortent gagnants de ça, c'est les spectateurs immobiliers, c'est les propriétaires, c'est des gens qui peuvent posséder plusieurs logements et louer, puis se faire vraiment de l'argent là, sur le dos des personnes qui travaillent. Puis c'est pas normal de devoir travailler et verser 50% de son revenu au logement. Même des gens à Montréal qui vont payer parfois jusqu'à 4 000 $ là, pour un appartement de une seule chambre, qui va être capable de payer ça? Tu sais, c'est 48 000 par année. Ça va être des gens qui font 100 000 par année, mais qui donnent 50% en loyer. Fait qu'il y a un vrai problème là, de surenchère, puis le gouvernement doit poser des gestes pour réduire la valeur de ces propriétés-là. Puis à vouloir éviter le crash pour certaines personnes, la majorité des Québécois et Québécoises vivent un crash, boursier, un crash, de leur poche tous les jours, fait que on reporte le problème, on met le problème sur le dos de personnes qui n'ont rien, puis c'est pas ça touche pas que les personnes à faible revenu. Maintenant même un ménage à un revenu moyen a du mal à s'en sortir, a du mal à payer le loyer. Fait que je pense qu'on vit déjà un crash pour certaines personnes, Oui, non? puis sur le crash, justement, Mmh. c'est qu'il ne faut pas qu'on attende et que le crash se fait tout seul de manière incontrôlée Mmh mh. et qu'ensuite, les banques viennent demander au gouvernement de les donner un bail-out là, pour éponger toutes les dettes de propriétaires qui font faillite. Là, tu sais. Fait que ça, c'est un vrai risque, là, tu sais, que les propriétaires spéculatifs n'arrivent pas à payer l'hypothèque et que les banques viennent vers le gouvernement là, pour un bail-out pour ça. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important, parce qu'on veut pas que l'argent des impôts là, soit donné aux propriétaires non plus. Fait que c'est important de poser des gestes importants dès maintenant pour éviter une situation où le gouvernement du Québec doit donner de l'argent public aux banques là, pour éponger cette crise hypothécaire. Au Parti vert, votre focus, c'est surtout l'environnement. Pourquoi, là, vous décidez de vous positionner sur des mesures de justice sociale comme ça, sur l'habitation? C'est quoi le rapport avec l'environnement? Ben, en fait, le Parti vert du Québec, c'est un parti qui porte beaucoup d'attention à l'environnement, mais aussi à la justice sociale. Contrairement à un groupe écologiste, le Parti vert du Québec, c'est quand même un parti politique. On a des positions sur l'ensemble des enjeux. J'invite les gens à lire, voir le programme. Là. Je pense qu'il n'y a pas un sujet au Québec, en politique québécoise, où on n'a pas une position. Puis maintenant aussi, on voit que l'abordabilité, c'est parmi les plus importants enjeux au sein de l'électorat. Et bien sûr, c'est impossible pour les gens de militer pour l'environnement ou de dépenser de l'argent pour respecter l'environnement quand ils arrivent à pas à joindre les deux Mmh. bouts. Là, tu sais. Quand les gens ils doivent travailler 2 emplois et travailler la semaine et la fin de semaine, mais ils vont pas être disponibles là, pour venir manifester pour l'environnement. Là. Tu sais, donc, si on veut s'attaquer aux problèmes fondamentaux de la société comme l'environnement, mais les gens, ils doivent quand même avoir un toit. Là, tu sais. Puis Mmh. c'est beaucoup plus difficile de parler de l'environnement puis de convaincre des gens que c'est une cause importante quand ils n'arrivent pas à payer l'épicerie et n'arrivent pas à trouver un toit. Mmh. Puis moi, je vois il y a un lien important entre environnement et justice sociale. Même quand tu fais l'épicerie pour acheter dans les marchés locaux ou pour faire des achats bio et autres, il faut avoir les moyens. Je pense qu'il faut avoir les moyens de ses ambitions, un peu comme l'a dit Alex, si on veut s'impliquer pour l'environnement ou juste faire des choix éclairés, ça prend des moyens là. Donc pour moi, la justice sociale et environnement sont intrinsèquement liés et on ne peut pas, en tant que parti de gauche, oublier aussi des personnes, qui font, face à beaucoup, beaucoup de défis et d'injustices en ce moment dans le monde.
Pour ce qui est d'un point de vue électoral, d'une stratégie électorale, vous seriez pas mieux d'y aller de façon plus modérée, de pas arriver avec des mesures radicales dignes de l'Union soviétique comme ça? Ben, en fait, est-ce que cette position-là est si radicale que ça? Tu sais? Parce que en ce moment, on a des partis politiques à l'Assemblée nationale qui ont un point de vue radicalement en faveur des propriétaires, qui souhaitent augmenter le loyer en pleine crise du logement. Donc, est-ce que c'est réellement radical de réduire de 20 les loyers là, sur une période de 4 ans et de chercher à baisser la valeur immobilière? Tu sais, moi, je pense pas que c'est radical, là. Ce qui est radical, c'est l'augmentation de loyer en crise du logement. On a parlé tout à l'heure que les salaires depuis 2010 ont augmenté de 35 alors que le loyer de 65. Est-ce que c'est radical d'avoir une baisse de loyer pour cadrer ça, ou est-ce que c'est radical de continuer à creuser le fossé, puis de rendre les loyers encore moins abordables, là? Je veux dire, tu sais, moi, je trouve pas que notre position est radicale. Au contraire, je trouve que la position des autres est radicale. Si on avait plus de positions radicales comme ça, le monde se porterait mieux. D'autres questions? Non? OK, bien, on vous remercie pour votre présence ici, puis l'échange intéressant. Et le Parti vert du Québec, on va mettre cet enjeu-là de l'avant. C'est fort probable que nos affiches électorales vont avoir, certaines affiches, du moins, vont avoir le slogan «Baisser le loyer». Mmh. Un vote pour le Parti vert du Québec, c'est un vote pour baisser votre loyer. Et on va continuer à frapper sur cet enjeu-là pendant toute la campagne électorale. Et le Parti vert du Québec, on est le seul parti à réellement défendre la classe ouvrière, la classe moyenne et le seul parti qui ose dire qu'il faut baisser le loyer. Merci. Merci.